est-ce que vous avez des questions à l'un d'entre eux? Voilà, vous êtes libre du coup de vous lever ou pas, de hurler votre question ou pas. Alors, il n'y a pas de question débile. Non, c'est vrai. L'idée là maintenant, c'est on oublie que ce sont d'excellents réalisateurs, talentueux et inatteignables. Maintenant, c'est des gens comme vous et moi qui allaient répondre à des questions. Est-ce que vous avez déjà des premières choses? Oui. Tu peux te lever. Parle. Comme ça, on te voit et on t'entend. Parle, mon brave. Du coup, déjà, beau respect à chacun de travail. Ma question, c'est plus comment est venue l'idée de chacun de créer ce scénario et ce qui était le plus challengeant pendant le tournage. Ok, donc là, on a une question collective, donc vous allez vous passer le micro et ce sera très bien. Donc je répète la question pour ceux qui n'ont pas entendu. Oui. D'où vient l'idée en fait de faire ces films et qu'est-ce qui était le plus challengeant dans ce tournage? Promis, je vais essayer de faire court parce que c'est vrai que si on prend tous 10 minutes à chaque fois. Merci déjà pour cette question parce qu'effectivement c'est la base un peu de tout. Pour ce qui est de Christophe, en fait, moi j'avais déjà tourné 2 clips dans ce lieu qui est un ancien moulin et globalement ce lieu en fait m'a inspiré un interrogatoire. Et de cet interrogatoire, dans cette ambiance-là, je me suis dit, ok, on est dans les années 40, bon bah qu'est-ce qui se passe en Alsace, dans un moulin, dans un interrogatoire dans les années 40? Je trouvais ça un peu facile, que ce soit juste un résistant ou un nazi qui se fasse taper. Et puis bah, du coup, je me suis rappelé une petite histoire familiale et locale qui consiste à avoir des nazis qui étaient français. Donc voilà, je ne suis pas ultra calé en histoire, mais on s'est extrêmement renseigné sur le sujet quand même pour avoir quelque chose. Et la galère, pour répondre aussi à cette question, moi c'est plus une question que j'ai pour vous. À votre avis, à quelle heure de la journée est-ce qu'on a tourné ce film? Alors, Le matin. On a une bonne réponse là-bas. On l'a tourné de nuit. En fait, c'est-à-dire c'est ce qui s'appelle au cinéma un faux jour de nuit. En fait, le jour que vous avez vu a été entièrement créé de toutes pièces pour pouvoir vraiment atteindre ce mood, cette ambiance très particulière d'un matin d'hiver qu'on obtient seulement en fait en ayant du coup un spot par fenêtre. Et ça, c'était la galère du tournage, parce qu'il n'y a pas assez de spots en Alsace. Du coup, on a dû aller en rapatrier de Paris. Et je ne vais pas aller plus loin. S'il y a d'autres questions là-dessus, je me ferai un plaisir d'en discuter après, évidemment, parce que sinon, je peux en parler pendant des heures. Merci beaucoup. Alors nous, pour Destiny, il y a eu 2 idées qui nous ont inspirés. La première, c'est tout simplement, dans le milieu artistique, c'est difficile quand on est une comédienne racisée, donc avec des origines. Et je me suis inspirée vraiment de Joséphine Baker, je ne sais pas si vous connaissez. Ça a été la première femme noire à monter sur scène dans les années 30 et qui a dansé devant un public blanc, français. Et elle a été acclamée et elle s'est fait vraiment apprécier de la France et détester des États-Unis. Et cette figure m'a toujours inspirée. Et il y avait une deuxième idée qui m'a inspirée, c'était l'histoire du papa du réalisateur, du co-réalisateur Michael Dinich. Lui a été dialysé suite à une perte d'un rein. Il a eu une greffe et il a vécu pendant des décennies avec cette greffe. Et je me suis dit, si on est artiste et qu'on a un problème de rein, comment on fait? En fait, je pense qu'on meurt, mais on meurt artistiquement et on meurt aussi, on meurt tout simplement. Et cette idée-là est venue de ça, Destiny. Voilà. Je veux juste rajouter un truc, c'est que quand même aussi c'était l'idée. Non, c'est pas. C'était l'idée de défendre aussi cette notion de par amour de l'art ou par amour de quelqu'un jusqu'où on est prêt à aller. Et vous l'avez magnifiquement repris dans votre sketch. Est-ce que vous êtes prêt à donner un rein? Et c'est une expression des fois aussi qu'on utilise. Et quand on arrive devant le fait accompli, on se rend compte que, en tout cas pour les greffes de rein, comme c'était le cas pour mon père, la plupart du temps on attend que quelqu'un soit mort pour une greffe de rein. Mais on peut aussi y faire un don. Et on a trouvé que c'était vraiment c'était un engagement vraiment total envers quelqu'un. Et voilà, c'est ce qu'on voulait montrer, que l'amour peut être plus fort que l'égoïsme, de se dire non, je garde mes reins. Non, quand on aime vraiment quelqu'un, on est prêt à faire ça, je pense. Et c'était quoi le challenge sur le tournage?
Déjà les lieux, parce qu'avoir un théâtre italien comme ça pour un court-métrage, avec peu de budget, on l'a autoproduit. Du coup, ça a été un gros challenge, mais on a réussi avec la détermination. On a eu le lieu, c'était incroyable. Ouais, et au niveau du timing, mais les planètes se sont alignées en fait. On a tout eu, c'était un truc de dingue. Le théâtre, la Croix-Rouge, et en fait aussi c'était fou parce que quand on est arrivé dans l'hôpital, ils nous disent voilà, on a cette chambre et cette chambre. On arrive, on fait waouh, c'est exactement le décor qu'on avait écrit. Ouf, incroyable. Et je vous assure, on est ressorti. Évidemment, on était en apnée parce qu'on a eu un très court moment de tournage, parce qu'évidemment, quand on a un lieu comme ça, c'est une journée. On était là, on se fait ouais. Donc c'était des contraintes, mais après, ça s'est transformé en joie. Donc Alzheimer, pourquoi Alzheimer? Ça semble un petit peu évident. Il y a un peu de Larsen, non? Ça semble un peu évident parce qu'il y a 1 500 000 personnes qui sont touchées par cette maladie, et ce que j'ai appris dans la préparation de ce film, c'est qu'on a de plus en plus d'Alzheimer jeunes, 40-50 ans, et quand je cherchais un sujet, je trouvais que c'était pas beaucoup traité sous forme de court-métrage, et quand c'est traité sous forme de court-métrage, c'était pas le traitement que j'envisageais. C'était un petit peu mélodramatique, un peu pathos, si vous me permettez l'expression. Et j'avais dit au producteur, quitte à parler de cette maladie, je voudrais essayer de le traiter de manière légère, et pour pas faire du sombre, du triste, du glauque, et qu'à la fin, après avoir vu ce film, on se dit, la maladie d'Alzheimer, c'est une catastrophe, mais ce couple a une chance folle, c'est qu'ils sont en tendresse tous les deux, ils ont de l'amour tous les deux, même si au début, Rufus est un petit peu bougon. La meilleure chance pour Marie-Yvonne de s'en sortir, c'est justement son mari. Donc une petite note d'espoir. Et le challenge, en fait, il y a eu 2 challenges. Le premier, c'est que avant j'avais fait un court-métrage autoproduit que je qualifierais sobrement de sympathique, qui a eu un succès qu'on va qualifier d'estime. Et le deuxième court-métrage, donc celui-là, j'étais accompagné par un producteur. Et un producteur, c'est génial, tout le monde est d'accord pour dire on a les financements, on a une équipe, on a un entourage, un environnement, c'est super. C'est aussi pour les réalisateurs une grosse pression, parce que tout d'un coup, vous êtes sur le tournage, c'est vous qui dirigez tout. Si ça se passe mal, c'est de votre faute. Il y a de l'argent qui continue à filer. Si vous avez mal écrit, mal préparé, les acteurs vous regardent, les techniciens vous regardent en disant t'as rien foutu, quoi, c'est quoi ton boulot? Donc pendant un tournage, on ne dort pas beaucoup. On perd du poids. On gagne des cheveux blancs, donc ça va encore. Donc ça c'était le premier challenge, et puis ça s'est très bien passé, donc tant mieux. Et puis le deuxième challenge, c'est que quand j'ai rencontré Rufus, il n'y avait que des acteurs, quasiment que des acteurs pros. Rufus, 83 ans, une filmographie d'enfer, c'est un second rôle très connu. Et la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit tu vas me diriger. Oh purée. J'ai dit mais you talk to me, comme dirait De Niro. Mais moi ouais, super. Et il a été très bienveillant. C'est un terme à la mode, mais là, il a été réellement très bienveillant, en disant mais dis-moi ce qui va pas. Moi, je te propose quelque chose, et je ne vais pas regarder derrière le combo, je ne vais pas regarder les images, c'est toi qui me dis où on place le curseur. Et à chaque fois, moi, je chapeau à cet acteur de 80, donc il y avait 83 à l'époque, qui venait me voir en disant est-ce que tu penses que si on fait ça, tu en penses quoi? Et il me demandait tout le temps mon avis. Donc j'avais cette aimable pression, mais très sympathique, parce que tout d'un coup, vous faites de la direction d'acteur. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais appris. Et les acteurs sont en demande. Vous n'êtes pas un pantin. Donc ça a été à la fois un peu stressant, mais super valorisant. Et le plus beau compliment, je ne répète pas trop souvent, donc répétez pas, le plus beau compliment qu'il m'ait fait à la fin du tournage, il m'a dit « J'aime bien la manière dont tu me diriges ». Alors je dis « Regarde, je peux mourir, c'est pas grave. » C'est pas possible, je ne suis pas pressé.